Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, le monde, en particulier les pays occidentaux et certains pays d'Asie, connaissent une période de forte croissance économique appelée Trente Glorieuses. Chacun de ces pays produit chaque année beaucoup plus de richesses que l'année précédente. Dans cette époque de prospérité, le chômage est à des niveaux très faibles et on parle de plein emploi. La croissance est due à la progression de la productivité et de la production industrielle, ainsi qu'au baby-boom, c'est-à-dire à la forte croissance démographique liée à l'excès des naissances sur les décès. Elle est liée aussi à la croissance de la consommation et au changement de la société. C'est Jean Fourastier qui donne le nom de Trente Glorieuses à cette période. Pourtant, des indices montrant l'essoufflement de la croissance économique des pays occidentaux sont perceptibles dès la fin des années 1960. Le chômage commence à augmenter, l'inflation, c'est-à-dire la hausse des prix, est élevée, le modèle de production basé sur le travail à la chaîne et les salaires au rendement devient moins efficace, alors qu'en parallèle, la concurrence de certains pays du tiers-monde se fait plus forte. En 1971, la concurrence asiatique à laquelle doivent faire face les USA, on peut citer l'exemple classique de la production automobile japonaise, pousse le président américain Nixon à mettre fin au système de Bretton Woods pour à la fois permettre de rendre les produits américains plus compétitifs à l'étranger et handicaper les produits étrangers, en particulier asiatiques, aux USA. Dans le système de Bretton Woods, les USA sont pénalisés par le dollar qui est une monnaie forte et la seule à être convertible en or. Nixon décide donc d'imposer les importations à 10%, de mettre fin à la convertibilité en or du dollar et de dévaluer le dollar, c'est-à-dire de baisser sa valeur. Ces décisions entraînent un désordre monétaire général sur la planète. C'est dans ce contexte économique fragilisé qu'éclate en octobre 1973 la guerre du Kippour, qui est la quatrième guerre israélo-arabe, guerre dans laquelle les USA viennent en aide à Israël. En représailles, les États arabes membres de l'OPEP décident le 17 octobre 1973 d'augmenter le prix du baril de pétrole de 70% et de réduire chaque mois leur production de 5% jusqu'à ce que la communauté internationale ait obligé Israël à évacuer les territoires occupés depuis 1967. Le pétrole devient alors une arme géopolitique. Entre octobre 1973 et janvier 1974, le prix du baril de pétrole est multiplié par 4. On passe de 2,32 $ à 9 $ le baril. Et de plus, à partir du 29 octobre, les États-Unis subissent un embargo pétrolier. C'est le premier choc pétrolier. La forte hausse du prix du pétrole a toute une série de conséquences négatives sur l'économie mondiale, ce qui marque la fin des Trente Glorieuses.